C'est ça. Ah, c'est bon, le sondage est... Un, deux, trois. Indien. Ok, nice. C'est un bon. 4, 5, 6, 7. Bonjour, vous mangez avec nous? Non, je vais prendre une réunion. D'accord. Vous êtes étudiante? Oui. Très bien, bienvenue. Merci, Sophie. Je connaissais, je suis déjà venue l'année dernière, je connais Rose. Je ne sais pas si elle travaille encore. Bien sûr. Ouais. Ah ouais. Melvie aussi, elle a travaillé ici, je crois. Qui ça? Melvie Payet. Melvie, ouais. Elle était de ma promo. D'accord. Non, c'est une note de frein encore. Vous avez mangé? Du coup, à 13h, il y a du nouveau. Moi, je ne vais pas venir parce que je ne sers à rien, ça va être quoi de nuit.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, on vous entend. Ah, vous m'entendez. Alors, moi, je n'entends pas très bien, je vais monter le son. Moi, tu vois le zoom ou pas là? Ouais, c'est bon. Ok. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire de présentation des dispositifs pépitosés. Donc moi, je suis Anaïs et je suis chargée de projet à Pépite. Et il y a présent ici aussi Vicky Garcia qui est notre contrat étudiant et également une étudiante entrepreneur qui va vous témoigner un petit peu de son expérience à Pépite. Et présente aussi Laura Massinon, notre chargée de communication, et Pedro, notre directeur adjoint de Pépitosé. Alors du coup, ça va durer à peu près 1 heure. Il va y avoir une petite partie un peu descendante de présentation des dispositifs et puis une partie où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, auxquelles on pourra répondre. Si vous en avez au cours de la présentation, n'hésitez pas aussi à les indiquer dans le chat. On pourra essayer d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. Je vais juste afficher la discussion. Mais normalement, c'est tout bon. Ok. Alors, par contre, je ne vois pas mes... Je vois pas mes notes, c'est pas grave. Alors, donc du coup, pour faire une petite présentation rapide, donc Pépite, c'est une structure de l'Université Grenoble-Alpes qui dépend d'un réseau national. Donc, il faut savoir qu'il y a un Pépite dans chaque académie et nous, on est le Pépite qui couvre l'académie de Grenoble. Nos missions, c'est grosso modo de faire découvrir l'esprit d'entreprendre aux étudiants et aux jeunes diplômés et également d'accompagner les étudiants dans une démarche de création d'entreprise dans le cadre du statut national étudiant-entrepreneur. Donc là, dans la suite, je vais vous présenter les événements, les dispositifs qu'on met à votre disposition, vous les étudiants, pour vous mettre dans une situation d'entrepreneuriat, de découverte ou de création. Donc la première étape, ça va être s'informer et découvrir l'esprit d'entreprendre. Pour ça, on a un événement qui s'appelle les apérosés, qui a lieu 1 fois par mois. Alors c'est soit avant c'était le premier mardi du mois ou le dernier mardi du mois, ça va changer un peu, mais c'est globalement 1 fois par mois. Et l'objectif, c'est de 18h à 20h. On fait témoigner un entrepreneur local qui vient nous raconter un petit peu son expérience de création d'activités, partager un petit peu tout ce par quoi il est passé. Vous avez la possibilité de leur poser des questions à ces entrepreneurs qui viennent témoigner pour essayer de comprendre un petit peu mieux, avoir des réponses sur le processus. Ensuite, il y a une phase où on a quelques-uns de nos étudiants entrepreneurs qui vont pitcher pour présenter leur projet. Donc, en général, c'est un petit pitch d'1 minute. Et puis ensuite, il y a une phase de réseautage autour d'un petit buffet en général. Donc là, on a recommencé après la phase Covid. Donc, ça faisait du bien de pouvoir tous se retrouver autour d'un petit buffet et échanger. Donc voilà, c'est un événement qui se veut relativement convivial. Pour le lieu, ça peut se passer à la Massy, mais ça peut se passer aussi ailleurs. Le dernier a eu lieu à Ève, par exemple, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à suivre sur notre page, sur la page du site ou sur les réseaux sociaux. Ensuite,
début octobre, on a un événement qui s'appelle Créative, qui est la semaine étudiante de l'esprit d'entreprendre, qui est donc un événement d'une semaine dédié à l'entrepreneuriat, à l'esprit d'entreprendre. Et du coup, au cours de cette semaine, chaque jour, vous allez avoir un événement qui va vous être proposé pour découvrir un petit peu une facette de l'entrepreneuriat. Alors, par exemple, il va y avoir des micro-trottoirs, la présentation d'un jeu, un événement organisé par les juniors entreprises de l'Université Grenoble-Alpes, un hackathon, qui est un événement de 3 jours qui consiste au sein d'une équipe projet de redonner du sens à un projet à travers tout ce que chacun pourront apporter dans le cadre de cet événement. Donc voilà, c'est un événement qui est gratuit, ouvert à tous. Le programme est en cours de construction, mais il y a déjà quelques infos sur la page de notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous correspondre et vous donner envie d'aller y faire un petit tour. Juste pour information, à l'issue de ce webinaire, je vous transférerai le document qui est en partage, là, le PowerPoint, et j'ajouterai sur chaque slide le lien du site et les coordonnées de la personne à contacter si vous avez des questions. Donc, comme ça vous permettra de pouvoir aller voir un peu plus précisément pour chaque événement les informations. Voilà pour Créative, donc qui aura lieu la première semaine d'octobre. Ensuite, un autre événement pour découvrir l'esprit d'entreprendre, c'est Projexpo, le forum des étudiants entrepreneurs qui a lieu au mois de mars. Alors là, comment ça se passe? C'est un événement qui se passe à Ève et l'idée, c'est de découvrir l'entrepreneuriat à travers les projets des étudiants entrepreneurs qui sont accompagnés à Pépite. Donc, en fait, nous, on travaille pendant 2 mois avec une quinzaine d'étudiants entrepreneurs. On travaille avec eux sur leurs projets pour les aider à prototyper, à scénariser un stand pour pouvoir proposer aux visiteurs de Projexpo un stand sur lequel on va pouvoir tester le projet de l'étudiant. Donc, vous, ça vous permet à la fois de rencontrer l'étudiant, de discuter avec lui poser des questions, de découvrir le projet, de le tester. Et l'étudiant entrepreneur, lui, ça lui permet de se mettre dans une position de communication autour de son projet, d'avoir un petit peu des retours clients, de voir comment le projet est accueilli par le public, s'il y a des modifications à apporter, etc. Donc, c'est du donnant-donnant. Et tout le monde y trouve un petit peu son compte. C'est un événement assez convivial aussi. Donc, je vous invite à venir si vous voulez venir discuter avec des étudiants entrepreneurs au mois de mars prochain. Ensuite, une fois que vous avez bien découvert tout ça, la curiosité est bien stimulée, et du coup, vous avez la possibilité de vous initier à la création d'activités. Alors, pour vous initier à la création d'activités, il y a notamment un événement qui s'appelle les Masterials et l'événement qui s'appelle la Summer School, qui ont le même format, mais les deux s'adressent à un public différent. Les Masterials, c'est plutôt pour des étudiants de niveau Bac+4, Bac+5. Et la Summer School, c'est un événement pour les doctorants. Mais grosso modo, c'est un événement de 4 jours qui ne se passe pas sur le campus, puisqu'on part dans un gîte à la montagne, par exemple. Et l'idée, c'est d'être en immersion totale pour créer un projet d'entreprise fictive en équipe pluridisciplinaire. Donc, comment ça se passe? En fait, il y a une phase d'inscription où les étudiants s'inscrivent. Moi, j'essaye de faire en sorte de créer des équipes pluridisciplinaires en essayant de trouver des formations complémentaires différentes dans chaque équipe. Et ensuite, les étudiants dans chaque équipe sont coachés par d'anciens étudiants entrepreneurs pour développer un projet de création d'entreprise pendant 3 jours. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur les Masterials. C'est un bel événement en immersion, c'est assez intense parce que 4 jours, c'est très court. Et du coup, pour développer un projet, on passe par des phases très rapides. Mais globalement, les étudiants qui y participent sont très contents parce que ça permet assez rapidement de comprendre un petit peu la posture entrepreneuriale, par quelles étapes de développement passe l'entrepreneur, etc. Voilà. Et ensuite, pour expérimenter un projet, si vous voulez être dans une démarche un peu plus impliquante dans le cadre d'un projet entrepreneurial,
on a Campus Création. Alors, Campus Création, c'est un programme de 3 mois qui permet, tout pareil, de créer une activité d'entreprise fictive en équipe pluridisciplinaire. Mais du coup, c'est sur 3 mois. Et pour vous aider au développement de cette activité, vous allez avoir entre 24 et 30 heures d'accompagnement sous forme d'ateliers de formation et de coaching qui vont vous permettre du coup de passer par différentes étapes, la posture entrepreneuriale, comment identifier les besoins pour un projet, aller sur le terrain pour rencontrer les futurs clients, rencontrer des potentiels partenaires, voilà, tout ce genre de choses. Et à l'issue du parcours, vous allez pouvoir vous confronter à l'avis d'un jury en présentant votre projet en équipe. Donc là, dans le cadre de ce programme, l'accompagnement il se déroule tous les jeudis soirs de 16h à 19h. Et ça commence le jeudi 6 octobre, si je ne me trompe pas, et ça se termine le jeudi 15 décembre. Donc là, c'est quand même impliquant, hein. Il ne faut pas venir juste pour voir. Il faut avoir conscience qu'il faut vraiment s'impliquer dans l'équipe puisque c'est un projet collectif. La plupart du temps, les étudiants ne se connaissent pas. Souvent, il y a un étudiant qui vient avec une idée de projet et d'autres étudiants qui viennent pour construire une équipe. Et du coup, on fait un speed meeting en début d'année, ce qui permet de construire les équipes autour du projet. Donc voilà, il faut être un minimum impliqué pour que le projet fonctionne. Alors, il y a une question sur ces projets, Summer School, Campus Création. On arrive avec nos projets ou ce sont des projets qui sont donnés dans ce cadre? Alors, pour Campus Création, il y a les deux. Soit tu peux venir avec un projet, soit tu peux venir sans projet. Les deux sont possibles et du coup, ça se combine comme ça. Pour ce qui est des masteriales et des doctoriales et de la Summer School, pardon, on aime plutôt que les projets se co-construisent directement sur place parce que comme le timing est très court, il faut vraiment qu'il y ait une cohésion d'équipe très rapidement. Et du coup, en général, les projets se trouvent le jour J, quoi. Alors après, ça arrive aussi qu'il y a des étudiants qui arrivent à proposer une idée qui soit acceptée par le reste de l'équipe. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais globalement, l'objectif pour les masteriales et la Summer School, ce n'est pas de venir avec un projet existant, c'est vraiment de développer quelque chose en équipe. L'enjeu, c'est vraiment le collectif, quoi. Est-ce que je peux participer au concours avec un niveau Bac+2? Alors, tu parles de Campus Création? Si c'est oui, eh ben oui, il n'y a pas de souci parce que c'est ouvert à tous les étudiants de l'Académie de Grenoble, de tout niveau, de toute formation, donc il n'y a aucun souci. C'est tout bon? Super. Ok, donc là, on a bien balayé la partie découverte, initiation, expérimentation. Du coup, on va pouvoir passer à la partie lancement et création. Ah, pardon, où se déroule Campus Création? Alors, les ateliers, ils se déroulent à la Massy, donc sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, à côté de l'IAE. Donc, je continue pour la partie lancer son activité et peut-être on reviendra sur des questions un petit peu plus tard si besoin. J'ai l'impression que c'est plutôt bon pour tout le monde. Il n'y a personne qui lève la main. Donc, ça vous va tout le monde si je passe à la suite ou ça va trop vite? Pas de réponse, tout va bien? C'est bon. Allez. Et ben banco. Donc, lancer son activité. Alors là, du coup, on va plutôt s'adresser à des étudiants pour le coup qui ont un projet. Et du coup, pour vous, il y a le statut national étudiant-entrepreneur. Donc, ce statut, non, en fait, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est Vicky. Vicky, tu es par là? Oui, pardon, tu avais l'air bien lancée. Et du coup, c'est Vicky qui va vous présenter ce statut puisqu'elle a elle-même été étudiante entrepreneur et du coup, c'est elle qui va prendre la main sur cette partie-là. Vicky, c'est à toi. Ok, vous m'entendez bien? Oui. Ok, du coup, bonjour à tous et à toutes. Et du coup, moi, c'est Vicky et je suis étudiante entrepreneur au Pépite depuis maintenant 2 ans. Donc, j'ai déjà testé pas mal de dispositifs qu'Anaïs vient de présenter.
Et là, du coup, moi, je suis là pour vous présenter les dispositifs qui peuvent vous être proposés si jamais vous avez une idée de projet. En 2 mots, mon projet dans lequel je suis rentrée à Pépite, c'était Douce Escapade. Je proposais des séjours à destination mystère en France avec hébergement atypique. Donc, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue, en fait. Donc, du coup, j'avais cette idée pendant mes études et j'ai vu ces dispositifs d'accompagnement au sein de Pépite. Et à la fin de mon master, j'ai décidé de m'inscrire pour être étudiante entrepreneur et avoir accès à toutes ces formations. Donc, en fait, c'est un accompagnement complet. Donc là, du coup, vous pouvez voir tutorat. Vous êtes accompagné sur l'année avec un tuteur académique et un tuteur professionnel qui peuvent vous guider et vous orienter ou même vous épauler quand il y a des moments difficiles. Ce sont des tuteurs qui sont experts dans leur domaine et c'est à vous de les trouver. Mais vous pouvez aussi vous faire aider par l'équipe pour trouver des tuteurs. Ensuite, il y a quasiment une fois par semaine des ateliers de formation qui en fait vous seront utiles pour la création d'entreprise. Donc, ce sont des ateliers de formation qui touchent plus ou moins l'entrepreneuriat, mais dans tous les cas, ça a un lien. Ça peut être la posture de l'entrepreneur, la raison d'être, mais ça peut toucher aussi le marketing, la communication, les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment des ateliers de formation qui sont très, très larges. Et en parallèle de ça, vous avez le droit à une expertise sur votre projet avec des après-midi experts qui se déroulent 3 fois par an, où là, vous pouvez prendre rendez-vous avec des experts dans leur domaine pendant 1 heure. Donc, ça peut être des experts comptables, des avocats, des experts en communication digitale. Donc, en fait, c'est vraiment selon vos besoins. Oui, je suis désolée, Anaïs, je suis dans un espace de coworking. Vous m'entendez quand même bien ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort? En fait, je ne sais pas si tu peux rapprocher le micro de ta bouche. Peut-être que ça suffira. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, moi, ça c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Il y a un peu moins de bruit? Ok, désolée du coup. Du coup, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec des experts qui sont spécialisés dans leur domaine, donc juridique, avocat, communication digitale. Ensuite, il y a une grosse mise en réseau au sein de Pépite, avec plein d'événements, notamment avec l'apérosé dont Anaïs vous a parlé précédemment. On met en place aussi des concours de pitch, donc où les étudiants vont pitcher leur projet devant des spectateurs et avec ou sans financement à la clé. Et ce qui peut être bien pour certaines personnes qui sont en études, c'est que vous pouvez substituer ce statut-là avec un stage. Enfin, le contraire, du coup, vous pouvez faire votre statut d'étudiant entrepreneur à la place de votre stage. Ça dépend en fait de votre cursus scolaire et votre parcours. Et donc, du coup, si vous êtes intéressé par ce statut-là, il y a 2 phases de candidature. Donc de mai à septembre et ensuite décembre, janvier. Et donc, vous devez passer devant un jury qui va évaluer en fait votre projet et votre posture d'entrepreneur. Donc, moi, j'ai eu accès à tous ces dispositifs-là depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et je vous conseille vivement de vous renseigner ou de venir à nos événements si jamais vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment une formation, déjà c'est une formation diplômante et c'est vraiment enrichissant. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai peut-être dû louper des choses, je ne sais pas, mais s'il y a besoin que je revienne sur un point. Oui, Sonia. Oui, j'aurais une question, si c'est possible de la poser maintenant, sinon j'attends un peu. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, ok, je vais juste, c'est un petit peu plus sympa d'avoir quelqu'un
Je ne sais pas si on voit mon visage. Oui. C'était plus agréable pour toi. Merci beaucoup. Je voulais savoir si, quand on vise le statut d'étudiant entrepreneur, on peut le faire même si on est à distance, parce que moi, je ne suis pas localisée à Grenoble, je serai doctorante. Et du coup, je voulais savoir si c'était un critère discriminant ou si c'était possible quand même. Alors, du coup, je ne pense pas. Il y a Pedro, du coup, qui Relais, donne. Mais Non, Ouais, Pedro, c'est pas un souci. Ça a toujours été possible. Alors, des fois, il y a des malheurs qui ont des côtés positifs. Le Covid a fait que ça, comme toutes les institutions, on a progressé dans notre capacité à décliner les différents dispositifs à distance. Donc on ne peut pas dire que tout est accessible à distance de la même manière, mais l'essentiel des dispositifs d'accompagnement, de formation, etc. sont possibles. Donc, c'est pas du tout un souci. Après, oui, vous êtes doctorante de l'Université de Grenoble. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est prévu. Ok, Vous êtes bienvenue. Merci beaucoup. à savoir aussi que les ateliers de formation sont depuis le Covid en hybride. Et certains après-midi experts, certains événements sont en hybride aussi, et même les événements de sensibilisation type apérosé sont aussi diffusés en live sur les différentes plateformes dont YouTube. Il faut savoir, c'est que l'accompagnement dans le cadre de ce statut, il est un petit peu à la carte, en fait. C'est vraiment en fonction du besoin de l'étudiant. Il n'est pas conseillé de tout faire, en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et l'idée, c'est vraiment de choisir qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour votre parcours, pour votre projet, et vraiment d'aller sélectionner les choses qui sont les plus importantes, et aussi en fonction de la situation. La situation, nous, on avait une étudiante cette année qui était à Chambéry. Et ben voilà, elle a suivi les formations à distance. Les apérosés également, elle les a regardés en visio. Elle a pu venir à 1 ou 2 dans l'année. Et du coup, ça s'est plutôt pas mal goupillé comme ça. Donc non, il n'y a pas de souci au niveau de la géographie. Oui, Yann? Oui, moi j'ai une question par rapport au diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur. Quand on fait la candidature pour Pépitosé, justement, on a une question sur ça. Si on souhaite s'inscrire au D2E ou au statut étudiant-entrepreneur seul. Et je ne savais pas quelle option choisir et c'était quoi les différences en fait. Est-ce que tu veux que je réponde ou Pedro, tu veux... En fait, c'est des choses qui sont un peu en cours de calage, y compris au niveau ministériel. Donc, des fois, même le vocabulaire sur la plateforme peut être ambigu. En fait, le D2E est imposé pour ceux qui ne sont plus étudiants. Si vous avez eu votre diplôme et que vous n'êtes plus étudiant, effectivement, vous êtes contraint, mais enfin, vous êtes amené à demander le D2E pour pouvoir conserver un statut d'étudiant pendant le parcours et être étudiant et entrepreneur. Maintenant, l'État s'était rendu compte que le D2E, le fait d'avoir un diplôme, pour quelqu'un, même quand il est étudiant par ailleurs, est quelque chose qui peut être souhaitable, possible. Donc, il demande est-ce que vous êtes intéressé par le fait d'avoir un diplôme. Alors, il se trouve que depuis, l'État a prévu que quand on est étudiant entrepreneur, même si on ne demande pas le diplôme, on peut se voir remettre un certificat qui est équivalent, qui certifie les mêmes compétences. Donc, le diplôme d'études, le diplôme lui-même n'est pas conseillé quand on est déjà étudiant par ailleurs. Après, si pour des raisons pratiques, symboliques ou parce que vous voulez aller à l'étranger, le diplôme d'établissement peut être souhaitable. Vous pouvez le demander si vous en avez l'intention au début ou pendant l'année. Donc, c'est des choses qui sont ajustables au cours de l'année. Donc, c'est un peu pour des raisons statistiques. C'est ce que vous avez l'intention de demander. Il n'y a rien de rédhibitoire là. Si vous sélectionnez statut ou des 2E, nous, après, on peut rejouer derrière. Il n'y a pas de souci. En fait, ça s'adresse essentiellement à ceux qui sont diplômés et plus étudiants. Donc là, effectivement, il faut cocher, mais on peut même corriger plus tard. Ce n'est pas un souci. Ok. D'accord, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Men? Oui, bonjour. Alors, j'ai une question. Est-ce que les étudiants étrangers ont le droit d'être étudiants entrepreneurs? Oui, bien sûr. Ouais. Il faut être étudiant dans l'Académie de Grenoble. Il faut être inscrit dans un établissement de l'Académie de Grenoble. Oui, bien sûr. Parce que je suis étudiante à UGA
Et j'ai un projet dans ma tête et j'aime bien vraiment être bien formée et tout. Bienvenue. Mais du coup, je Aussi. suis étrangère, voilà. Il n'y a pas de souci que ce soit pour le statut étudiant-entrepreneur ou pour le parcours campus création ou pour d'autres événements. D'accord, merci. Pour faire aussi le lien, juste rapidement, entre le parcours campus création et le statut d'étudiant-entrepreneur, il faut savoir que ça arrive qu'on ait des étudiants qui arrivent quand même avec un projet, mais le projet, on est à un stade un peu mature, on va dire, et a besoin d'être travaillé un petit peu avant de pouvoir être développé. Et dans ces cas-là, ça arrive que ces étudiants, on les renvoie plutôt sur le parcours campus création que sur le statut étudiant-entrepreneur. Donc, c'est une possibilité aussi si vous avez besoin d'un accompagnement, mais que le statut ne correspond pas forcément. Ce qu'il faut savoir le plus dans campus création, c'est du coup, vous pouvez avoir l'apport d'une équipe, la complémentarité des compétences, etc., qui peut vous aider à vraiment bien poser les bases d'un projet avant de pouvoir le développer en réel dans le cadre du statut. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais on peut voir une espèce de continuité entre les deux programmes. Est-ce qu'on a d'autres questions? Yann, il a une main levée, mais il avait posé sa question. Non, ouais, c'était... Oui, c'est bon. Il n'y a plus de questions? Oui, Alizé. Oui, bonjour. Alors en fait, j'ai le son et la vidéo sur deux ordinateurs différents, donc c'est peut-être voilà, c'est pour ça. Alors du coup, moi j'avais une question. Est-ce que c'est possible de faire le statut national étudiant entrepreneur et aussi de bénéficier du campus création, de faire les deux ou pas? Alors, on évite. D'accord. Tout simplement parce qu'il y a des étudiants qui l'ont déjà fait et ça a été très, très compliqué parce que des fois, que ce soit sur deux projets différents, on a eu le cas cette année où une étudiante a travaillé sur deux projets différents. Donc, il y avait un projet dans le cadre de Campus Création avec une équipe et son projet personnel dans le cadre du statut étudiant-entrepreneur. Et en fait, elle s'est perdue un petit peu au milieu. Et du coup, elle a dû abandonner Campus Création en cours de route. Et puis, ça a été très compliqué. Donc, on évite. Et pourtant, je l'avais beaucoup sensibilisée au début justement à tout ça. Elle a dit, mais si, moi, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Donc, on a dit, allez, OK, on retente. Et en fait, non, on n'acceptera plus parce que c'est vraiment trop compliqué à gérer pour l'étudiant. Bon, accessoirement, je rajoute, c'est-à-dire l'idée, quand vous êtes étudiant au statut, vous êtes en situation de rencontrer d'autres étudiants, de suivre des ateliers, vous avez des petits déjeuners avec les autres, etc. C'est-à-dire que ce qui est proposé de façon concentrée sur Campus Création, de façon hebdomadaire, est aussi proposé de façon un peu plus diluée, mais qui peut être concentrée par l'individu, dans le cadre du statut. Donc en fait, il y a aussi une question un peu, je ne sais pas comment dire, d'équité, qui est de dire les places dans Campus Création, on va les réserver à ceux qui ne sont pas accompagnés dans le statut, puisque quand on est au statut, on a déjà cet accompagnement aussi, ces rencontres, ces possibilités. Donc, il y a aussi un peu l'idée de laisser les places aux autres. C'était parce qu'il y avait une raison précise, non? C'était pour pouvoir bénéficier du collectif, par exemple, ou pas du tout? Oui, c'est ça en fait, c'est exactement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même dans le cadre du statut étudiant-entrepreneur, même si on n'est pas sur des projets en équipe collectif, le gros plus en fait de ce statut, c'est la communauté qui va avec. C'est-à-dire que chaque année, là cette année, on avait 135 étudiants entrepreneurs sur toute l'année universitaire. Et du coup, on essaye de dynamiser cette communauté à travers des petits déjeuners, des séminaires, ce genre de choses. Donc en fait, il y a vraiment une dynamique collective qui se met en place et il y a une grosse entraide entre les étudiants entrepreneurs. Du coup, si c'est ce côté un petit peu collectif, apport que tu cherches, tu pourras le retrouver dans le cadre du statut aussi. Ok, super. Est-ce que je peux poser une question ou peut-être plus tard? Vas-y. Ok. Et alors, qu'est-ce qui pourrait me permettre de savoir lequel est le plus adapté à mon profil? Entre Campus Création et le statut? Oui.
peut-être il faudrait que tu nous contactes par téléphone ou venir nous voir et puis on pourra en discuter et en fonction du projet, de tes besoins, essayer de déterminer avec toi ce qui est le plus pertinent. Ok, super. Merci beaucoup. Il y a quelque chose, il me semble, dont on n'a pas parlé, Vicky, c'est les candidatures. Bah, du coup, voilà, est-ce qu'il y a un quota d'étudiants entrepreneurs par an? Ça fait le lien. Non, il n'y a pas de quota. Mais du coup, il y a une sélection quand même. Donc, comme le disait Vicky, les candidatures, elles se font 2 fois par an. Il y a une phase de mai à septembre. Donc là, on est en plein dedans pour une labellisation à la rentrée. Et il y a une seconde phase de décembre à janvier pour une labellisation en janvier pour le second semestre. Pour candidater, eh ben, il faut aller sur la plateforme du ministère. Je vous mettrai le lien dans le PowerPoint que je vous enverrai tout à l'heure. Et en fait, la sélection, comment elle se fait? Nous, on n'est pas là pour juger la qualité ou la pertinence de votre projet. On est là pour voir en fait si vous avez la motivation réelle et nécessaire pour bénéficier de ce statut, pour bénéficier de l'accompagnement, de quoi vous avez réellement besoin. Est-ce que c'est vraiment le statut qui est adapté à ce dont vous avez besoin? Donc voilà, en fait, on est vraiment là pour jauger plutôt votre motivation à intégrer Pépite et l'accompagnement qu'on peut proposer. Donc en fait, globalement, on refuse peu d'étudiants. Et le peu d'étudiants qui sont refusés, entre guillemets, parce que ce n'est même pas vraiment un refus, mais du coup, ces étudiants, on essaye plutôt de les orienter sur Campus Création pour pouvoir justement développer un peu plus leur projet avant de pouvoir se lancer dans le cadre du statut, parce que c'est des projets qui nécessitent d'être un petit peu plus travaillés, un peu plus peaufinés. Sinon, ce serait un petit peu de la perte de temps de se lancer directement. Donc voilà, on essaye d'arranger tout ça comme ça. Est-ce qu'on a encore des questions? Après, moi, on a terminé la présentation. Donc, vraiment, allez-y. Hein, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Je pense que chaque question pourra aider quelqu'un à avoir une réponse aussi. Je n'ai pas évoqué Starter. Est-ce que après les questions, tu voudras que je... Ouais, peut-être faire un petit point. Je réponds juste à celle-là. Quelles exigences vis-à-vis des étudiants au statut entrepreneur? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Sonia, est-ce que tu pourrais prendre la parole? Oui, en gros, c'est, je ne sais pas, est-ce qu'il faut assister à un nombre de formations minimum? Est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a un rendu, non? Il y a quelque chose à la fin, il y a quelque chose de 10 pages ou une espèce de soutenance. Voilà, quelles sont toutes les exigences, si on peut les répertorier pour que, déjà aussi pour moi, évaluer si je serais en mesure de répondre à tout ça et si donc c'est la peine de candidater, quoi. Oui, je peux en dire un mot. L'idée, c'est que, comment dire, en gros, c'est un partenariat, un travail. Les étudiants au statut et Pépite, c'est un partenariat dans lequel on vous aide, on vous accompagne, on vous met à disposition des situations. Donc l'idée, c'est que ça vous aide, pas que ça vous handicape. Donc, du coup, c'est pour ça qu'Anaïs disait tout à l'heure, c'est un peu à la carte. Et c'est pour ça qu'il y a un entretien au début, il y a un comité d'engagement pour évaluer le fait que ceux qui candidatent ont bien l'intention de travailler à sa façon, à son rythme, avec ses besoins. Mais l'idée, ce n'est pas d'accueillir des gens qui ont dit « Ah tiens, j'ai vu de la lumière, j'ai un projet, j'ai une vague idée, mais en fait, je n'ai pas vraiment l'intention d'y travailler. » Non, à partir du moment, comme le dit Anaïs, même si le projet n'est pas certain d'être bon, même si la vocation est finalement mauvaise, en tout cas, il faut que la personne qui porte ce projet s'engage un minimum pour travailler, pour creuser son idée, pour préparer un projet. Mais c'est à lui d'en convenir et d'en discuter ensemble. Donc, du coup, il y a lors du comité de dire tiens, comment je vais travailler, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un travail effectif, mais que lui va construire. Alors, en termes de rendu, il n'y a pas vraiment de rendu régulier, de taux de participation à des ateliers ou des choses comme ça. Chacun est assez libre et peut s'organiser, y compris le fait d'aller chercher des ressources à côté, où on propose aussi des ressources en ligne ou des choses comme ça. C'est vrai qu'à la fin, il y a quand même un comité au final, mais puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a une étape de certification des compétences
ou de diplomation pour ceux qui demandent le D2E, mais ce qui revient au même. Mais même ça, ça n'est pas obligatoire. On peut être accompagné pendant un an et puis de dire à la fin, moi, je ne veux pas certifier. Donc, il n'y a rien de vraiment contraignant. Il y a une incitation, parce que par exemple, l'idée de travailler sur les compétences, c'est de dire il existe un référentiel, c'est-à-dire un ensemble de notions de compétences que les étudiants entrepreneurs vont développer par leur projet personnel. Et donc, l'idée, c'est que le pépite incite chacun à prendre conscience des compétences qu'il développe et puis celles qui lui manquent encore. Donc là, il y a des rendez-vous qui sont proposés, mais ça ne fait pas partie des choses imposées non plus. Ouais, c'était plutôt en termes de calendrier, parce que ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de savoir si j'arriverai à ajuster ça, enfin, si c'est assez flexible par rapport aux urgences, parce que parfois, pendant la thèse, il y a des urgences qui se mettent à pointer leur nez, et du coup, voilà, si on peut s'ajuster un petit peu, et justement, si on peut, je crois que c'était une question qui a été posée aussi dans le chat, c'est est-ce qu'on peut diluer un petit peu finalement l'aide sur plusieurs semestres ou plusieurs années, de façon à être accompagné un petit peu tout au long et pouvoir monter l'entreprise un peu quand c'est le meilleur moment, quoi. En fait, au niveau du calendrier, tu vas être un peu plus dans l'opérationnel. Comme le disait Vicky, les ateliers de formation, il y en a à peu près un par semaine. Donc après, c'est au choix. Tu prends celui qui t'intéresse le plus. Pour le tutorat, normalement, c'est l'étudiant entrepreneur qui cale les rendez-vous avec ses tuteurs. Donc ça, ça se fait en accord avec le tuteur. Donc l'agenda s'organise comme tu le souhaites. Et puis après, ouais, en gros, tout est plus ou moins modulable. Hein. Il y a peut-être juste, je ne sais pas si tu seras dans le cadre d'un D2E, non, parce que toi, tu es étudiante. Bah, je pense pas, enfin, je sais pas, en fait, je connais pas encore, je sais À pas voir, mais non, je pense que. Non, il n'y a pas de nécessité, donc ce n'est pas le cas. Ouais, non. Tout est adaptable, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de rendez-vous imposé ni de rythme imposé. Et d'ailleurs, donc, lors du démarrage de l'année, il y a un dialogue qui s'instaure, mais qui est aussi plus pour soutenir l'étudiant, de dire, tiens, est-ce que tu penses vraiment que tu seras dispo régulièrement, ou est-ce que plutôt ce sera des périodes, mais c'est plus pour en prendre conscience et pour aider chacun à s'organiser que pour dire on va contrôler. En fait, il n'y a aucun contrôle. Okay. Par contre, on est là pour aider justement ceux qui ont un rythme irrégulier. Ils peuvent être en situation de décrocher au bout d'un moment parce qu'ils n'y arrivent pas eux-mêmes à reprendre le truc. Donc, on va plutôt essayer d'inciter, à donner des conseils. Mais en tout cas, il n'y a pas de rendez-vous couperé à aucun moment sur rien du tout. Super, merci. C'est OK, je crois que j'avais vu 3 autres mains se lever tout à l'heure. Il y avait Yann, Alizé et peut-être Antoine. Oui, je peux commencer. Oui, vas-y. Juste, moi, c'est une question par rapport au contenu du suivi avec Pépitosé. Enfin, à quoi on doit s'attendre, parce que vous avez dit que c'était un peu à la carte. Par exemple, si j'ai un projet de coaching, d'entraînement, etc., est-ce que si j'ai déjà construit mon projet sur mon contenu à moi d'entraînement, etc., mon site, etc., qu'est-ce qu'on peut m'offrir justement pour l'entrepreneuriat derrière, en termes de contenu? Du coup, on va peut-être pouvoir faire la transition avec Vicky, qui n'a pas parlé du dernier programme, qui est l'accélérateur. Ouais. Par contre, je suis dans un espace où ils sont en train de manger. Ah oui, j'espère que ça va aller. J'essaye de faire du mieux que je peux. Du coup, il y a tout plein d'ateliers de formation qui peuvent être complémentaires à ton projet, mais si tu es déjà bien avancé, il y a ce qu'on appelle l'accélérateur starter que j'ai suivi. En fait, c'est un programme sur 4 mois. Il y en a un par semestre et là du coup le but c'est vraiment de lancer le projet et d'atteindre ses premiers clients, de signer ses premiers contrats si tu es dans un stade plutôt avancé, et ça va être des séances de co-développement, ça va être vraiment aller sur le terrain, donc c'est vraiment un programme un peu plus intense sur 4 mois en parallèle des dispositifs qui sont déjà mis en place. L'accompagnement est plus individualisé en fait dans ce cadre-là. Voilà, c'est individualisé. Tu as des rendez-vous avec Nina, la chargée du programme, toutes les 2 semaines à peu près, pour faire le point sur ton projet, où est-ce que tu en es, mettre des objectifs un peu plus précis. Donc cet accélérateur-là est sur candidature et a lieu 2 fois par an. Il y a accompagnement individuel, séance de co-développement, et il y a même un budget pour financer une partie
une partie de tes besoins. La seule contrainte sur cet accélérateur, c'est qu'il faut être disponible à temps plein sur le projet. C'est un peu la seule contrainte. Donc, en général, c'est plutôt accessible aux jeunes diplômés. Parce que moi, justement, je pensais prendre un semestre de césure pour… Ça marche aussi, ouais. Ça marche aussi. Et Ouais, c'est fait pour ça. et du coup, en complément de cette réponse-là, Yann, il y a aussi d'autres dispositifs, notamment des formations sur mesure qui te sont proposées. Donc, c'est des formations qui sont… tu peux trouver une formation qui est en lien avec ton activité. Et nous, Pépite, selon ton besoin, ta motivation, ton envie, on peut financer cette formation-là. Donc, si tu as besoin de plus de spécificité, si tu me disais que tu étais dans le coaching, bien-être ou sport, je ne sais pas trop, et qu'il n'y a pas forcément d'atelier ou d'experts qui sont dans ce domaine-là, tu peux demander un financement de formation. Ok. Et du coup, pour le site du accélérateur Starter, c'est sur le même site. En fait, ça fait partie intégrante du Pépitosé. Et je pense qu'Anaïs pourra mettre le lien du dispositif. Et, en fait, en général, juste quand tu candidates dans le cadre du statut, je ne sais plus si c'est à ce moment-là que c'est possible de demander la candidature à Starter aussi en même temps. Nous, en amont, on essaye de détecter les projets qui sont déjà bien avancés pour les faire candidater automatiquement à Starter. Ok. C'est possible avant, pendant et après. C'est un dialogue qui s'instaure. Tant que ça n'a pas commencé, ce n'est pas trop tard, parce que du coup, quelqu'un peut dire si la proposition se fait, à ce moment-là, je réoriente mon programme, etc. Donc, voilà, ça peut être tout de suite ou ça peut être pendant le comité, ça fait partie des éléments de discussion. Et même après. Et si, pour terminer, si tu veux en savoir plus du coup sur l'accélérateur, il y a une séance d'information qui sera le 30 juin de 14 à 15 heures. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à revenir vers nous. Je ne sais pas si l'information est publique, mais en tout cas, il y a une réunion d'information le 30 juin. D'accord, ok, merci. Et Elisabeth, je vois ta question dans le chat, savoir si le parcours dure qu'un seul semestre. En fait, non. Il y a deux périodes de candidature dans l'année, mais les étudiants ou les personnes qui candidatent pour rentrer en septembre sont labellisés pour l'année. Et donc, en fait, on a mis en place aussi des candidatures pour que les étudiants puissent arriver en janvier, pour qu'ils puissent quand même avoir un accompagnement au second semestre. Mais sinon, ceux qui sont labellisés en septembre sont labellisés pour l'année et ont accès au dispositif pour l'année. Et il y a Antoine qui a une question. Vas-y, Antoine. Oui, j'ai trois petites questions en fait. Enfin, deux petites et une peut-être un peu plus large. Mais la première, c'était un aspect un peu pratique. Moi, j'ai plutôt deux projets en tête. Et justement, une des aides, peut-être, ce serait de savoir la faisabilité et en même temps vers quel projet m'orienter. Il y en a peut-être un qui me plaît plus que l'autre, mais je voulais savoir si ça pouvait s'intégrer ou il vaut mieux faire le choix avant. Non, ça peut se faire complètement en cours de route parce qu'encore une fois, on n'accompagne pas forcément des projets, on accompagne des étudiants à la démarche entrepreneuriale. Donc, du coup, si la démarche entrepreneuriale pour toi, c'est t'aider à trouver la bonne voie, le bon projet, du coup, ça rentre dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Après, donc moi, je suis en fin de thèse, là, et je pense ne pas me réinscrire pour l'année prochaine. Je pense soutenir avant décembre. Et je voulais savoir si ça, c'était, enfin, pas un problème, mais en fait, si c'était plus simple que je me réinscrive ou si ça colle pour cette année. Ce n'est pas un souci, hein, même si vous avez terminé votre thèse et que vous ne vous réinscrivez pas. Comme on le disait tout à l'heure, alors il y a le D2E qui sert à ça, en fait. J'étais ce matin au collège doctoral pour discuter, puisqu'en fait, c'est même une logique que le collège doctoral pourrait encourager, de dire aux doctorants, quand vous avez fini votre thèse, sachez que le Pépite vous accueille. Alors, la condition, il y a un petit coût, je ne sais plus combien coûte l'inscription en doctorat, mais l'inscription en D2E, c'est 500 € de frais d'inscription si on n'est pas boursier.
Il y a exonération si on est boursier. Et on conserve son statut d'étudiant pendant une année supplémentaire. Donc, c'est-à-dire quand on est boursier, on conserve la bourse, on conserve le droit d'accès au Crous et sa carte étudiant. Voilà. Donc, c'est la seule contrainte. Mais voilà, il ne faut pas se réinscrire en thèse juste pour pouvoir être au Pépite. Le Pépite accueille les diplômés, même doctorants, après l'année de diplôme. Ok. Et juste un dernier truc, j'ai pas bien compris le caractère diplômant en fait de ce processus. J'ai pas bien compris ça. En fait, là aussi, le caractère diplômant est une option qui est proposée, de dire cet accompagnement, quand on construit un projet d'entreprise, on développe des compétences. Donc, l'idée de l'État, c'est de dire que les établissements comme l'UGA puissent proposer un diplôme pour ceux qui montent leur projet ou qui laissent tomber leur projet, veulent pouvoir valoriser sur leur curriculum vitae le fait que non seulement ils ont été à l'intérieur d'un Pépite, mais ils ont eu un diplôme à la fin qui certifie leurs compétences. Donc ça, c'est une option qui est proposée à certains, à ceux que ça intéresse. Voilà. Donc alors, comme je le disais tout à l'heure, quand on vient d'être diplômé, il faut s'inscrire dans un parcours diplômant parce qu'il faut garder pour garder un statut d'étudiant qu'on n'a pas à ce moment-là. Donc, si vous êtes docteur et que vous ne vous inscrivez plus en doctorat, il faudra vous inscrire dans un parcours spécifique. Et donc, du coup, vous pourrez, si vous passez les évaluations en fin d'année, obtenir un diplôme. Okay. Voilà. Mais pour les autres, c'est optionnel. Mais pour vous, vu que c'est votre seule inscription, il faudra l'évaluer. Mais après, si on échoue, ce n'est pas grave. On ne doit pas rembourser les ateliers. Ouais. Non, mais je me demandais aussi de à quoi ça correspondait et l'intérêt que ça pouvait avoir. En fait, c'est un certificat d'études entrepreneuriales. Ça certifie le fait que vous avez eu un projet, vraiment. C'est-à-dire que sur votre CV, si vous dites j'ai fait un doctorat en je ne sais pas quoi, X ou Y, mais en plus, j'ai eu un projet d'entreprise, certains, dans un curriculum vitae, peuvent dire bon, vous avez eu un projet d'entreprise, ok, d'accord, tout le monde peut le dire. Là, ça veut dire non, vous êtes passé dans une structure qui a été habilitée comme telle, qui a vraiment reconnu, vous êtes passé devant un comité qui a reconnu le fait que votre projet d'entreprise, ce n'était pas du pipeau. Il a marché ou il n'a pas marché, mais dans tous les cas, c'était un vrai projet sur lequel vous avez vraiment travaillé. Donc, vous avez monté en compétences. Et donc, ces compétences peuvent être reconnues, ce qui fait qu'ensuite, vous pouvez, par exemple, une start-up peut être intéressée par vous recruter parce qu'elle verra que vous avez un diplôme qui fait que non seulement vous êtes expert dans votre domaine d'études, mais en plus, vous avez vraiment acquis des compétences en création de projets, imagination, études d'impact sur des usagers, études de marché, etc. Donc, ça vient certifier le fait que c'est vraiment là. Et donc, ça, selon les situations, on demande soit un certificat de compétence, soit un diplôme. Donc là, ça, c'est une différence administrative, mais dans les deux cas, on peut le demander. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, nous, on incite à ce que les gens le demandent. Ok. Ça marche, merci. C'est tout bon. Merci Antoine. Je crois qu'on a Elisabeth qui relève la main. Oui, tout à fait. Moi, je vais vous poser ma question directement en vidéo, c'est plus simple. Moi, c'était une question par rapport au calendrier des candidatures. Vous dites là que en fait, j'ai déjà contacté des personnes de Pépite Grenoble qui m'avaient dit qu'il y avait une candidature jusqu'au 15 juin. Et là, je vois que la période de candidature, c'est jusqu'en septembre. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des dates précises, plusieurs échéances pour la candidature écrite et la candidature plus orale par le comité? En fait, la candidature, elle se fait uniquement par le ministère. Alors, il me semble que les candidatures avant le 15 juin, c'est pour pouvoir passer en en jury de sélection le 23 juin. Mais du coup, les candidatures, sur le site du ministère, les candidatures au statut pour remplir le dossier, ça court jusqu'au 15 septembre. Voilà. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a une grande phase de candidature avec plusieurs comités ce qu'on appelle des comités d'engagement, c'est les jurys. Donc, il y en a un en juin pour les premiers qui candidatent et il y en aura d'autres en septembre. Est-ce que c'est plus clair? Oui. En fait, ça veut dire que si tu candidates avant le 15 juin, tu pourras passer au premier comité d'engagement du 23 juin. Et si tu candidates après, c'est pas grave, tu passeras au comité d'engagement de septembre. Dans tous les cas, la labellisation, elle est effective pour le mois de septembre. Donc, voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et du coup, l'intégration à la promotion, elle se fait, je crois, courant octobre, où on organise un séminaire avec tous les étudiants pour lancer la dynamique de la promotion. Voilà, ça commence à peu près à ce moment-là. Ok, merci.
Est-ce que Yann a encore une question ou c'est juste que tu n'as pas enlevé la main levée? Désolé, je l'ai juste pas enlevé. Ok, pas de souci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que moi j'ai tout dit? Je pense que oui. Dans tous les cas, si vous avez des questions que vous avez oublié de poser là ou qui vous reviennent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à nous recontacter. Ah oui, on a Alizé. Oui, alors du coup, moi j'ai une petite question vis-à-vis de comment est-ce qu'on peut présenter notre projet. Est-ce qu'il faut beaucoup développer sur la forme, sur le fond? Peut-être si on a des idées de mode de financement ou... Pas du tout, non, parce que justement, l'objectif de l'accompagnement à Pépite, c'est de travailler là-dessus. Donc, si tu viens avec ces éléments-là qui ne sont pas encore travaillés, il n'y a vraiment aucun problème. Et encore une fois, nous, ce qu'on va évaluer, ce n'est pas l'avancée de ton projet ou la qualité du projet. C'est vraiment pourquoi tu candidates et de quoi tu vas avoir besoin dans le cadre de ce statut. Si tu viens avec un projet où tu n'as pas du tout encore mis les pieds dans la partie financement, et c'est complètement normal, il n'y a pas de souci, parce que je pense que 99% des étudiants qui rentrent à Pépite n'ont pas du tout encore commencé à travailler la partie de financement. Du coup, peut-être que c'est là que tu vas dire, voilà, moi j'ai un Pépite parce que j'ai besoin de bosser un petit peu le plan de financement, donc j'aimerais bien rencontrer des experts, faire les ateliers sur la stratégie de financement, etc. Ça répond à ta question? Oui, super, merci beaucoup. Non, bien sûr, en fait, faut juste, nous, on a juste besoin de savoir globalement ton projet, en quoi il consiste, à quel point d'étape tu en es dans ton projet, justement pour déterminer si c'est vraiment très, très en amont. Et du coup, à ce moment-là, peut-être qu'on te redirigera vers Campus Création pour le peaufiner un petit peu. Si jamais tu as un petit peu plus avancé, voilà, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton projet, à quel problème tu réponds, quelle clientèle tu vas toucher, si tu as déjà commencé à réfléchir un petit peu au marketing, mais sans rentrer dans les détails, en fait. C'est vraiment juste pour qu'on puisse ressentir où est-ce que tu en es dans le projet, si c'est le statut d'étudiant entrepreneur qui est bon pour toi, et du coup, orienter ta présentation sur voilà, qu'est-ce que toi, tu viens chercher à Pépite. Et pour répondre à la question, je ne sais plus qui c'est qui parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on attend en fait en termes de rendu ou d'implication, etc. C'est pas forcément, comme le disait Pedro, c'est pas forcément du présentiel à X événements. Ça va être surtout une implication de votre part en fait, parce que c'est vrai que nous, on est une équipe de 10 ou 11 à Pépite, donc on est une petite équipe de chargés de projet et en fait on bosse pour vous construire tout cet accompagnement, pour essayer de répondre au plus près à vos besoins. Et nous, le seul truc qu'on vous demande en échange, c'est vraiment de nous répondre à nos mails, d'être impliqué quand on vous pose des questions, d'être acteur en fait de votre projet, de ce que vous allez vouloir en faire. Nous, on n'est pas là pour être vos profs ou vos parents. On est vraiment là pour vous aider à faire avancer votre projet. Donc, c'est vraiment plutôt sur ce niveau d'implication et de motivation qu'on va être regardant. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok. Et alors, Laura, est-ce que tu peux Laura, elle va vous mettre dans le chat un formulaire, parce que du coup, je ne sais pas si on a tous vos adresses mail, si vous étiez tous inscrits ou pas. Du coup, si ça vous intéresse de recevoir le PowerPoint avec toutes les adresses du site pour avoir les informations, les coordonnées de chacun, n'hésitez pas à remettre votre mail dans le petit formulaire que Laura va vous envoyer. Et si jamais vous voulez vous inscrire à la newsletter aussi, il y a une petite question à laquelle vous pouvez répondre. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les informations sur les événements qu'on propose. Voilà, le Google Form, il est en ligne. Voilà, je pense que moi, j'ai terminé. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clore ce petit webinaire. Merci à tous pour votre présence. Merci d'être venus. Merci d'avoir posé des questions. Si vous en avez d'autres qui viennent, n'hésitez surtout pas à nous recontacter derrière. On est là encore pendant un petit moment, au moins jusqu'à mi-fin juillet. Donc, et puis, on revient à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions ou même à venir nous voir. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, nous, on est notre bâtiment, on est à la Massy.
Du coup, la Massy, c'est un bâtiment sur le campus de Saint-Martin-d'Air, en face de l'IAE, la maison de la création et de l'innovation. Nos bureaux sont au 3e étage. Et une chose que je n'ai pas précisée aussi, on a un espace de coworking pour les étudiants entrepreneurs qui se trouve juste à côté de nos bureaux au 3e étage. Donc, si jamais vous passez nous voir, vous aurez peut-être l'occasion aussi de croiser quelques étudiants entrepreneurs qui sont encore dans les locaux, dans l'espace de coworking. Voilà. Et ben, merci à tous. Merci et puis, à vous. Merci bonne beaucoup. journée. Merci à toi, Anaïs. Merci Bonne beaucoup. journée, bon après-midi à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Alizé, tu es encore connectée? Tu avais peut-être encore des questions? On nous entend pas.